Quelques grammes de bonheur à consommer sans modération. C'est parti. Quelques grammes de bonheur. Quelques grammes de Quelques bonheur. grammes de bonheur. Quelques 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 grammes de Quelques bonheur. grammes de bonheur. 4 grammes de bonheur. Bonjour ou bonsoir, quelle que soit l'heure, bienvenue à tous. Aujourd'hui, nous sommes avec Jules, 31 ans, psychologue et qui réside dans le Val-de-Marne. Bonjour Jules. Bonjour, bonsoir. Comment vas-tu ? Ça va bien. Bonne fin de journée, Jules, tu es Val-de-Marnais, c'est comme ça qu'on dit ? je crois. Et tu es psychologue. Alors en quelques mots, ça paraît évident comme ça, mais en quoi consiste ce métier ? C'est un métier qui consiste à s'asseoir et à écouter les gens parler. D'accord. Est-ce que c'est une vocation ? Est-ce qu'il faut d'abord avoir une grande capacité d'écoute ou bien on peut la développer ? Je pense que tout peut se développer. Je pense que il faut avoir un intérêt pour les autres êtres humains en général et savoir, c'est peut-être le plus dur, se débarrasser de tout préjugé pour accueillir toute parole, même la plus délirante, parce que c'est parfois ce qu'on rencontre. Et savoir accueillir des paroles qui nous semblent littéralement folles, savoir l'accueillir et savoir en faire quelque chose, savoir ne pas la dénigrer d'emblée parce qu'elle ne correspond pas à notre rationalité à nous. Savoir comprendre la logique qu'il y a dans des discours qui peuvent paraître complètement fous. Est-ce que lorsque tu t'es dirigé vers ce chemin, si on peut dire, tu avais déjà une idée précise ou tu as découvert en Non, exerçant ? j'avais quand même une certaine vision de ce que ça pouvait être. C'était pas une découverte pour moi. Euh, Même si je dirais que les études de psychologie sont la première chose à oublier quand on devient psychologue. Ah oui ? C'est des études qui sont évidemment indispensables, mais où la rencontre humaine avec les patients et patientes, en tout cas les gens qui viennent nous parler, met très frontalement à mal la théorie. Et il faut être capable, ce qui est assez difficile dans les premiers temps, de voir s'effondrer tout un bel édifice théorique et de se débrouiller avec qui on est en tant que personne, en tant qu'humain, et justement accueillir l'autre en tant qu'humain à part entière également. C'est drôle, on a reçu dans le podcast de nombreux travailleurs sociaux et c'est ce qui revenait aussi un peu. Et du coup, est-ce que, parce que tu parles de ton métier avec profondeur, je dirais, avec passion, je ne sais pas, mais en tout cas avec profondeur et tu as l'air d'aimer ce que tu fais. Oui, tout à fait. Du coup, est-ce que le bonheur que tu vas nous partager a un lien ou pas du tout ? En fait, moi, je vais pas répondre à ta question. J'ai réfléchi un peu et c'est peut-être triste dit comme ça, mais je trouve pas un bonheur comme ça à partager. Ce qui m'est venu, c'est plus des moments qui sont pas des bonheurs, parce que je trouve que c'est un terme un peu, c'est un gros mot pour moi, le bonheur. Oui. Qu'est-ce que c'est? Est-ce qu'on y accède vraiment un jour? Le seul exemple que j'ai pu avoir en tête, c'était, je me dis, pour une femme qui enfante. Je me dis que ça, malgré l'intense douleur, il peut y avoir quelque chose de l'ordre d'un bonheur un peu complet à ce moment-là. Quelque chose que donc je ne vivrai jamais. Et du coup, moi, c'est plus des petits moments comme ça, assez anodins en apparence, mais des moments où je me suis senti à ma place. D'accord. Un peu cette sensation que des petits moments comme ça où tout est là où ça doit être. Et effectivement, je pourrais prendre certains de ces moments dans ma pratique professionnelle. Certaines rencontres thérapeutiques où vraiment je peux avoir l'impression d'être utile, mais sans l'idée de l'utilitarisme. En tout cas, que ma présence serve à quelque chose. Alors, si je comprends bien, le bonheur, c'est un mot trop lourd de sens, peut-être, Pour moi, oui. pour toi. Et les moments dont tu fais mention, du coup, ce sont des moments où tu te sens à ta place et de te sentir à ta place. Qu'est-ce que ça te fait ressentir ? De la joie, peut-être ? Ou Ouais, de la satisfaction ? une forme de sérénité, je dirais plus, quelque chose d'un apaisement. Un moment qui m'est venu quand tu m'as posé la question, c'est il y a peu de temps, j'étais en Bretagne, d'où je suis originaire, Oui. et évidemment, il faisait pas beau, il y avait du vent, il y avait de la pluie, et évidemment, en bon breton, je suis allé à la mer.
Et donc, c'est un endroit où il y a surtout des cailloux et de l'eau. Mm. Et des grosses vagues, et beaucoup de vent, et de la pluie à l'horizontale dans la face, etc. Et ça, pour moi, c'était un moment où je me suis dit, là, c'est bien, là. Ouais. Là, dans cette espèce de chaos des éléments, dans un lieu assez inhabitable, heureusement d'ailleurs, euh, là, je me suis senti à ma place, je me suis dit que c'était beau. C'est, et c'est des sentiments que je peux avoir face à certaines œuvres d'art, en écoutant certaine musique, Ouais. d'être d'être touché très profondément par quelque chose, par quelque chose que j'entends, que je vois, que je ressens. Et c'est vrai que cette expérience-là sur le littoral breton, à Porspoder, pour ceux que ça intéresse, celles et ceux que ça intéresse, euh, vraiment il y avait quelque chose de l'ordre de tous les éléments, de tous les sens qui étaient convoqués là. Il y avait différents sens du toucher, il y avait la température, il y avait le vent, il y avait la pluie, Mhm. il y avait la vue évidemment du paysage magnifique, il y avait le bruit des vagues qui se fracassent contre les rochers et qui se retirent, il y avait l'odeur salée et iodée, il y avait... bon, alors le goût peut-être pas, mais après on a mangé des crêpes. Mais en tout cas, voilà, il y avait cet ensemble très sensoriel, mais même sensuel, Ouais. de tout ça qui me faisait dire que des choses étaient belles. C'est drôle dans ce que tu dis, il y a comme une notion de communion. Ouais, un peu. Et ouais, c'est quelque chose de l'ordre de la communion, parce que c'est vrai que là, je décris quelque chose peut-être assez solitaire en face de la nature, mais des moments comme ça, j'ai pu les vivre aussi dans une communion avec des proches. Alors, je pense à des concerts, je pense à des manifestations, je pense à des moments où quelque chose comme une force collective Mhm. devient palpable et sensible Ouais. pour celles et ceux qui l'habitent et qui la font exister. Et ces moments de force collective, ils sont rares dans nos existences. Euh, Quand on est avec des gens, c'est plus souvent, quand on est serré et collé contre des gens, c'est plus souvent dans le métro aux heures de pointe Mhm. que parce qu'on l'a choisi. Et ces moments comme ça, vraiment, oui, de communion avec cette espèce de se sentir appartenir à une masse Ouais. avec qui on partage des objectifs, avec qui on partage des plaisirs, des intensités. Je trouve que c'est quelque chose de très rare dans nos vies quotidiennes. Mm. Et ça, c'est quelque chose que j'ai eu la chance, le privilège de vivre pas mal quand j'étais plus jeune. Oui, ça, ce sont des moments qui sont aussi pour moi très forts. Ouais. Cette idée de faire collectif et la force que ça donne, les peurs que ça lève, Mhm. et comment on peut se sentir fort et forte, puissant et puissante face à des choses qui normalement nous dépassent et je dirais même nous écrasent, Ouais. et qu'on peut trouver la force de se lever contre ça, de se battre contre ça. Et je parle en termes très matériels, très Ouais. techniques, hein, Mhm. c'est-à-dire vraiment de s'opposer aux forces qui nous écrasent au quotidien. À cette force collective, cette forme de communion, même si je tique sur la connotation religieuse du terme, Ouais. euh, ça aussi, c'est des moments où je me dis, là, j'appartiens à quelque chose. C'est ça un peu quand je disais tout est à sa place. Il y a une expression qui n'est pas trop traductible en français, qu'on dit en anglais, it belongs to. C'est Mhm. que ça appartient à Appartient. quelque Mm. chose. Et c'est ce sentiment d'appartenance à quelque chose qui n'est pas non plus une perte de son individualité, mais qui est juste le fait de participer activement Mhm. à un collectif, à une force collective. Ça, c'est quelque chose que je trouve très fort. Ouais. Ouais, oui, on en revient à cette notion d'appartenance, de place, Mhm. d'où on se place, d'où on parle, qu'est-ce qu'on ressent Tout à fait. par rapport aux autres et tout. Mhm. Et c'est très intéressant parce qu'au fil des épisodes, on explore plusieurs pistes du bonheur, entre guillemets. Mhm. Et il est vrai que dans certains, d'autres disaient que pour eux, le bonheur, c'est un cumul de petits moments Mhm. qu'ils passent. Et ça rejoint un peu ce que tu dis. Mhm. Et c'est intéressant parce que là, tu donnes un apport en termes de sérénité, de ressenti finalement. Donc quelque chose qui est
tourner vers soi. Et c'est super intéressant aussi, cette vision des choses. Tourner vers soi et en même temps, tourner vers soi en même temps que soit on le retrouve dans l'autre. Mhm. Alors ça plutôt dans les moments collectifs évidemment, mais dans le sens où la sérénité ou la force qu'on Mhm. peut trouver à ce moment-là, on la ressent parce qu'on sait que les autres, je vais appeler les camarades autour de nous, la ressentent aussi. Ouais. Et c'est parce qu'ils la ressentent qu'on la ressent. Et il y a vraiment quelque chose de l'ordre d'une mise en commun du sensible, d'une mise en commun de l'expérience, en fait. Et c'est ça, je trouve, qui donne à ces moments-là toute leur puissance. Mhm. Et d'une autre manière, mais c'est aussi ce que je peux retrouver parfois dans ma pratique professionnelle en tant que psychologue, quand, par la force des choses, parce que c'est pas quelque chose que je contrôle évidemment, il se trouve que je suis à la place où je peux aider la personne que j'ai en face de moi. Oui, justement, tu parles de ta pratique professionnelle et avec ce que tu dis, ça me renvoie à ce que tu disais tout à l'heure en parlant de capacité d'écoute. Parce que Mhm. dans tout ce que tu dis, j'entends que tu es à l'écoute de toi, des éléments, de ce qui t'entoure, des autres. Et Mhm. est-ce que c'est pas aussi ça, une des pistes En tout cas, c'est fort intéressant. Je pense que oui, il faut être capable de s'écouter et d'avoir aussi envers soi-même une écoute qui soit débarrassée des préjugés, Mhm. ce qui n'est pas du tout aussi évident que ça peut paraître. De savoir s'écouter profondément. Il y a une phrase de Jacques Lacan, donc théoricien psychanalyste, critiqué et critiquable, mais sur lequel je m'appuie quand même beaucoup, qui a cette phrase que je trouve très belle qui dit « La seule chose dont on peut jamais être coupable, c'est d'avoir cédé sur son désir. » C'est effectivement très beau et je pense qu'on va rien ajouter, on va s'arrêter là. Ça C'est me une très paraît belle très- conclusion. En tout cas, je te remercie Merci à énormément toi. d'avoir participé. Si tu as, je vais pas dire bonheur, en général je dirais bonheur, mais si tu as une autre tranche de vie à partager avec nous, ce sera avec plaisir que je t'accueillerai à nouveau. Écoute, j'y penserai. Et d'ici là, je te souhaite d'être heureux tout de même, de continuer à être épanoui et de te sentir à ta place. Je te le souhaite tout autant. Merci beaucoup et je te dis à très bientôt. À très vite. Et n'oubliez pas, vous autres, le bonheur aussi léger soit-il n'est jamais loin, alors sachez le voir, vous en saisir et l'apprécier. À bientôt. Quelques grammes de bonheur. Quelques grammes de Quelques bonheur. grammes de bonheur. Quelques 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 Quelques grammes de grammes de Quelques bonheur. grammes de bonheur. 4 grammes de bonheur. Également envie de donner un peu de bonheur en partageant le vôtre? N'hésitez pas à me contacter au 07 52 98 36 92 ou alors sur l'adresse mail quelquesgrammesdebonheur@gmail.com. À très vite.